Salut tout le monde, c'est Astérion, j'espère que vous allez bien. Je vous informe que je vais très bien et que ma vie se porte toujours pour le mieux, youpi. Je vous dis ça car j'ai encore rencontré un abonné ce matin au Leclerc qui m'a apporté tout son soutien par rapport à toutes les épreuves que je traverse sur internet. Je vous fais ce petit message pour vous dire que ça fait depuis 9 ans que je suis en vacances et que j'essaie au maximum de me rappeler la chance que j'ai. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte Snapchat officiel, il s'affiche sur votre écran et on est déjà 20 000, c'est exceptionnel. N'oubliez pas le petit like et l'abonnement et je vous dis bonne vidéo. Punisher a react sur ma vidéo parlant de sa mésaventure. Je tiens pour commencer à le féliciter pour avoir rapidement fait ça. Et aussi la possibilité pour moi de faire cette vidéo réponse. J'espère qu'il en fera de même avec ma deuxième vidéo, où j'ai besoin en urgence une réponse de sa part. Et pourquoi ça? Eh bien je vous invite, après avoir regardé cette vidéo, à aller voir justement cette vidéo, car il n'a toujours pas fait de react. D'ailleurs Punisher, plus de 20 000 vues en l'espace de quelques heures. Ouh. C'est toujours un honneur pour moi de te générer autant de vues. Ah mais non Punisher, ne t'inquiète pas pour moi, je n'ai pas besoin de ton contenu pour en faire du nouveau. Mais j'aimerais quand même taper un peu dans le gâteau que je t'apporte régulièrement. Ah mais je suis jaloux, il n'y a pas que moi qui t'apporte du gâteau. Au passage, je te fais un coucou Jenny. Et d'ailleurs, j'en profite, j'ai été l'un des premiers à faire une vidéo pour défendre Astérion et dire que les personnes qui l'ont agressé c'était des grosses merdes, à ne pas oublier. Et justement, en parlant de ça, j'admets avoir été sévère envers Punisher. Et j'avoue que j'avais fait le short suivant sous le coup de l'énervement suite à ce qui s'était passé à Japan Touch. Punisher avait écrit un tweet condamnant les actes que j'avais subis. Sur le coup, j'étais très énervé car de par son influence, Punisher avait sa part de responsabilité. Mais en tant que vidéaste, moi-même, je dois admettre que personne ne peut contrôler entièrement ce public. Toutes mes excuses Punisher concernant ça. J'aurais pas dû dire SDF parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment SDF, qui dorment à la rue, etc. Le mot SDF n'était pas le mot approprié, pardon. Donc je m'excuse au niveau de ça, vraiment. Je m'excuse vraiment au niveau de ça, les gars. C'est complètement mal mesuré. Et voilà, en soi, j'ai un domicile, pas un domicile fixe, c'est vrai, mais j'ai un domicile. C'est là qu'on se rend compte que tout peut être mal interprété. Punisher, tu es bien sans domicile fixe, SDF, à ne pas confondre avec sans-abri. Et encore une fois, n'hésitez pas à prendre du recul sur vos situations actuelles. On ne se rend pas compte de la chance que l'on a d'avoir un toit, de l'eau courante et de vivre dans un pays en paix. Il y a beaucoup de personnes pendant tous ces mois, tous ces derniers mois qui me disaient « Pourquoi ton fond Punisher il change tout le temps ?» Parce que tout simplement, je changeais d'Airbnb. Et c'est pour ça que mon fond, à chaque fois, il changeait. Voilà. Ça doit être saoulant à force de tout le temps changer de coin. Il me semblait bien qu'il y avait un jeu coincé derrière. Ça me fait rappeler un autre vidéaste que j'aime bien, Azulek. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais il vit vraiment comme un pirate. Mais lui, ce ne sont pas des Airbnb différents en France. Ce sont des Airbnb à travers le monde. J'espère que tout va bien de son côté au passage. C'est vraiment le pire truc qui peut arriver à un YouTuber, les gars. Parce que je pense qu'on le dit pas souvent, mais peu importe que tu aimes ou non le créateur de contenu, que tu aimes son contenu, que tu aimes sa personne ou pas, en fait, vous vous rendez pas compte. Mais mettez-vous à la place des gens 2 minutes. Il y a une personne, c'est chez lui, c'est son domicile, tu viens chez lui, ou tu lui envoies des pizzas, des trucs et tout. En fait, je sais pas, j'arrive pas à expliquer, j'arrive pas à trouver les mots, mais c'est juste horrible parce que frérot, en fait, moi je savais pas tout ça, tu vois. Et en fait, j'ai eu ce sentiment-là de ne plus être chez moi. Déjà, j'étais pas réellement chez moi. En fait, les gars, je vais vous le dire, je suis honnête avec vous, ça fait plusieurs mois, je suis dans un Airbnb. Je suis pas bien parce que, les gars, en fait, vous pouvez pas trop vous mettre à ma place, mais quand tu passes d'Airbnb en Airbnb pendant plusieurs mois, t'as jamais ton chez toi, t'as jamais tes meubles, t'as jamais ta chaise, t'as jamais ton bureau, t'as jamais ta cuisine, t'as jamais tout ça, t'as jamais ton confort, ton intimité. Parce qu'en fait, tu loues des appartements, tu vois. Et déjà, je me sentais pas réellement chez moi. Et en plus, bah là, en fait, là, j'ai plus rien, quoi. En vrai, les gars, je vais vous le dire, et j'ai tout perdu. Et il y a des personnes qui me disent, ouais, mais pourquoi t'es parti ? Mais tu m'étonnes que ça soit compliqué pour toi. Pourquoi ne pas prendre aujourd'hui un logement fixe, Punisher? Pense à ton avenir, pense à ton bien-être. Si tu n'as rien à te reprocher, fais-le tout de suite. Bon après, je ne connais pas du tout sa vie privée, il doit bien avoir ses raisons. Mais se priver d'un logement fixe quand même, ça fout un coup au moral. Vous vous rendez pas compte que c'était dangereux pour moi. J'étais au rez-de-chaussée. Mon adresse a leak, il y a un mec qui vient, il lève le volet, il pète la vitre, il rentre. Tu vois? Et bref, c'est hyper dangereux, surtout que je ne suis pas tout seul. Donc ça aussi, ça joue beaucoup. La vie d'un vidéaste peut être très dangereux, et je suis bien placé pour vous le dire. Et pourtant, malgré mes 10 ans de doxing, je vis toujours au même endroit. Alors peut-être que la vie de Punisher est plus dangereuse que la mienne. À force de provoquer à tout va, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Ouais, Astérion là, regarde-toi avec tes top furies, tu provoques un petit peu le monde. Bah...
Oui, c'est vrai. Mais je n'ai pas à me plaindre de mon côté. Je suis avant tout un petit joueur qui aime bien jouer aux jeux vidéo et qui partage ses gros délires. Mais peut-être que mes différents délires peuvent être considérés comme de la provocation. Ah bah, bande de petites natures si c'est le cas. Astérion, on le sait. Astérion, c'est pas lui qui a fait ça. Astérion, c'est un mec, malgré ses casseroles et tout, je pense que c'est un mec qui reste quand même droit dans ses bottes. C'est le premier justement à appeler la justice quand quelque chose lui correspond pas, quand il y a quelque chose qui va pas, etc. C'est le premier justement à faire appel à la justice, à déposer des plaintes de main courante ou j'en sais rien. C'est le premier à faire appel à la justice. C'est pas Astérion qui va envoyer quelqu'un. Et je vous le dis encore, hein, parce qu'il n'y a pas qu'Astérion qui a eu des messages comme ça, etc. S'il vous plaît, je vous le redemande, les gars, arrêtez, par pitié, d'accuser des youtubeurs. Arrêtez d'accuser des youtubeurs. Si moi-même, qui suis le principal concerné, je ne donne pas de nom, comment vous pouvez donner des noms? Je comprends pas. Vous pouvez vous faire votre théorie, encore une fois, il n'y a aucun problème, mais gardez-le pour vous, s'il vous plaît. N'allez pas envoyer des messages aux youtubeurs. N'allez pas... Ça sert à rien. Écoutez pour une fois votre vidéaste préféré. En agissant ainsi, vous le mettez plus dans la sauce qu'autre chose. Ne faites pas d'actions qui deviendront automatiquement contre-productifs. Et comme l'a si bien dit Punisher, je suis avant tout une personne droit dans ses bottes. D'ailleurs, mon secret pour bien dormir la nuit, c'est d'être le plus carré possible envers les lois. Ça me permet de mieux me défendre et surtout de me regarder devant un miroir. À votre avis, quand je me tape des fausses accusations tous les jours, comment je fais pour tenir le coup? Je me dis tout simplement... Astérion, tu n'as rien à te reprocher, alors continue à faire ce que tu aimes faire. Et voilà pourquoi je n'ai jamais disparu alors qu'on m'a accusé de choses extrêmement graves. Vidéos qui ont été débunkées par d'autres youtubeurs. Oui, bon. Oui, bon. Normal aussi, si je me mets à la place de Punisher, et si je ne dis pas qu'Astérion ment, cela remettra en cause la crédibilité des vidéos. Mais après tout, c'est vous qui décidez de quel côté vous souhaitez être. Croyez ce que vous avez envie de croire. De toute façon, moi, je m'en fiche maintenant. Il n'y a pas de modération, enfin, en tout cas, sur ma chaîne principale, il me semble qu'il n'y a pas énormément de modérateurs, je crois, il y en a 2 ou 3, il y a Simusic et peut-être 1 ou 2 personnes. Il faut savoir que je gère souvent seul les commentaires sous les vidéos. Malheureusement, là, il parle de modération, etc. La vidéo, quand je l'ai sortie, j'ai débranché l'ordinateur après pour déménager. C'était compliqué pour moi de faire de la modération alors que j'ai plus de téléphone, quoi. Bientôt 6000 commentaires, c'est compliqué, quoi. Encore une fois, je suis mal placé sur ça. Pourquoi critiquer Punisher alors que c'est pareil de mon côté? Par exemple, sur cette vidéo, j'ai reçu tellement de commentaires que je n'ai rien lu. Alors Astérion, tourne ta langue 7 fois avant de parler ou boucle-la à jamais. Non, mais je ne pense même pas que ça soit lui, et que ça soit directement ou indirectement dans tous les cas, les gars. Et puis même si c'est lui, allez pas lui casser les couilles. Voilà, même si c'est, admettons, peu importe le youtubeur, ça sert à rien, ça va faire quoi? Ça va encore me retomber dessus, au pire des cas, c'est tout ce que ça va faire, les gars. Pour le moment, Punisher apporte de bons arguments. Est-ce que je ne serais pas en train de changer de vision envers lui? C'est intéressant. T'as même pas attendu 24 heures pour sortir une vidéo drama. Tu sors une vidéo où tu me défends suite à mon agression. Et le lendemain, tu sors une vidéo pour me défoncer où tu ressors le drama qui date d'il y a 4 mois. Parce que tu l'assumes toi-même et tu dis parce que la vidéo d'avant a fonctionné. T'es une ordure, Astérion. J'avais surtout sorti cette vidéo suite à un MP reçu me demandant d'enterrer la hache avec toi. Chose qui est devenue trop compliquée et je l'avais bien expliqué. J'ai sorti cette vidéo pour réexpliquer les choses et également prendre du recul. Mais c'est surtout pour avoir des réponses de ta part. Attends une seconde, Punisher. Il y a un truc qui cloche. Et le lendemain, tu sors une vidéo pour me défoncer où tu ressors le drama qui date d'il y a 4 mois. Pourquoi ne pas avoir react sur ma deuxième vidéo? Tu le dis toi-même, tu as vu ma vidéo. Pourquoi ne pas avoir donné ta version des faits concernant mes soupçons sur mes swatting? Si j'ai des preuves solides, des confirmations sur ton implication dans mes swatting, je peux te garantir que je ferai tout le nécessaire pour que tout Internet soit au courant de ça à travers la justice. Je vais me répéter, tu as intérêt à vite donner ta version des faits concernant cette histoire, Punisher. Comment peux-tu te plaindre de te faire enguirlander devant chez toi si toi-même tu es en relation proche avec des auteurs de swatting? Je savais qu'un jour ou l'autre j'allais avoir un hater, alors peut-être pas à la maison, genre même pas. Mais voilà, je savais qu'un jour... On a malheureusement tous des haters, c'est le revers de la médaille quand on se lance sur les réseaux sociaux. Je dirais pas ça, là pour une fois je dirais pas que Astérion se victimise, parce qu'en soi il y a des gens qui sont en train d'accuser Astérion à tort, il a raison de se victimiser. Ça voudrait dire quoi? Que moi aussi je me victimise là, parce que je suis en train de faire un live, frérot, ou je suis en train d'expliquer que je me suis fait agresser? Il a raison de se victimiser. Bien sûr qu'il a, là il a raison. Là, faire cette vidéo là, prendre la parole,
Astérion a amplement raison. Il a raison. J'ai l'impression que le terme victimisation a été dénaturé avec le temps. D'ailleurs, quelle est sa signification exacte? En psychologie, la victimisation est le fait de se poser comme victime d'un acte dans le but de susciter un sentiment de pitié ou de culpabilité. Ah bon? Après, je n'aime pas me comporter ainsi, mais peut-être que je le fais sans m'en rendre compte. Pourtant, je ne recherche pas de la pitié, j'essaie au maximum de vous donner le sourire. Après, si pour vous, se plaindre, c'est de la victimisation, bah, j'ai envie de vous dire, on l'est tous. Une partie de mon public, c'est vrai qu'ils ont un problème. C'est vrai qu'il y a une partie de mon public qui ont le sang trop chaud, qui font ce qu'il faut pas faire, harceler les gens, diffamer. C'est vrai que c'est une partie. Alors dire le public de Punisher, en faire une généralité, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Parce que moi aussi, il y a certains de tes abonnés qui m'ont harcelé, qui m'ont insulté. C'est pas pour autant que j'ai dit, oh, les abonnés d'Astérion, ils m'ont harcelé, ils m'ont insulté. Donc, faire une généralité sur une communauté, c'est pas possible. Tu peux pas faire ça. Une partie, oui, il y a pas de problème. Là encore, j'ai fauté. J'ai fait une généralité alors que, comme l'a si bien dit Punisher, tout le monde n'est pas comme ça. Et heureusement d'ailleurs. Oui, je m'excuse d'avoir accusé tous les abonnés de Punisher. Mais en aucun cas, j'excuse sa communauté toxique. Après, c'est à vous de voir si vous en faites partie. Mais ne le criez pas sous tous les toits. Je ne pense pas que Punisher sera fier de vous. Et voilà, mon react est terminé. C'était assez rapide car Punisher n'a que très peu réagi sur ma vidéo. On aurait cru un réupload direct sur sa chaîne. Des bisous tout le monde et Punisher, ne traîne pas pour réagir sur l'autre vidéo ou sur cette vidéo. J'attends ta version des faits concernant mes swattings.